Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage un petit peu particulier qui est par rapport à votre autre, votre flamme jumelle, où on est cette personne dans votre parcours, dans son évolution. Voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ça et puis on va essayer aussi peut-être de canaliser un message alors qui du coup va être très général, hein, on n'oublie pas que c'est une guidance générale, donc ça parlera forcément pas à tout le monde. Ne gardez que ce qui est, que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, que ce qui vous semble aussi cohérent par rapport à votre parcours. Et puis, ayez du discernement, s'il vous plaît, par rapport à tout ça. Alors, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais voilà, par rapport à l'évolution de tout ça, par rapport à votre autre, où est-ce qu'il en est dans le parcours, qu'on va peut-être... comment on va faire? J'ai envie de commencer par les autres jeux, du coup. Qu'est-ce que il ou elle, votre jumeau ou votre jumelle, pense en ce moment, dans quel état d'esprit il ou elle est par rapport à vous, par rapport à ce lien. Donc sachant que c'est des énergies en ce moment, certes la vidéo elle va être repostée à une certaine date, mais pour moi, si vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette date-là, je dirais, c'est probablement que vous avez un message à entendre. Maintenant, je vous le répète, c'est une guidance générale, donc ça peut vous parler aussi en dehors de ces dates, de la date à laquelle c'est posté, hein, voilà. Donc vous verrez bien si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à me faire un retour, hein, d'ailleurs, dans les commentaires, de vos expériences, de ce tirage, si ça vous parle par rapport à ce que vous vivez. La chaîne, elle est aussi là pour ça, hein. Par contre, flamme jumelle n'est pas évident. Donc, si ça peut être une façon de vous soutenir, au contraire, hein, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Ça serait même très très chouette. Alors, on a un autre. Alors du coup, je vais dire un parce que du coup, moi, je suis une femme, ça me paraît plus facile au niveau du langage. Maintenant, vous transposez, hein. Si c'est une femme, vous dites elle, hein, y a pas de problème, hein, là-dessus. Donc on a un autre là qui est peut-être en train de prendre fin, enfin chez qui il y a une période qui est en train de prendre fin par rapport à une certaine défiance par rapport au lien. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'enfin cette personne, elle comprend. Alors elle a toujours su, cette personne, genre je vous dis ça, je vous dis il, et puis après je vous parle avec cette personne avec des elle. Bon, je pense que vous allez me suivre. Du coup voilà, enfin, donc cette personne, elle a été beaucoup dans la défiance par rapport à ce lien parce que c'était pas forcément quelque chose qui, déjà dont il ou elle avait conscience, par rapport à ce lien de flamme jumelle. Mais ça fait partie, je dirais, de ce processus aussi, hein, de se rendre compte à un moment donné qu'on était un petit peu à côté de la plaque et qu'on n'a peut-être pas perçu certaines choses. Donc cette personne est en train de prendre conscience que finalement, elle a été dans la défiance par rapport à ce lien et que c'était pas forcément une bonne chose. Donc voilà. Donc elle est en train de faire de la lumière là-dessus, elle est en train de se rendre compte que ce lien, il est quand même chouette puisqu'il nous fait devenir ce que l'on est depuis le départ, mais qu'on avait bien caché, avec plein de choses sur nous, plein de masques notamment, et qu'en fait on est quelque chose de très très positif au fond de nous, et ça fait ressortir plein de choses, et qu'on a aussi des liens d'âme
qui nous font progresser, des personnes qui sont là pour nous faire évoluer et cette personne-là, elle en prend conscience, elle se dit: «Waouh, même si ça fait ressortir plein de blessures chez moi, je sais que c'est quelque chose qui est protégé, ce lien. Je sais que c'est quelque chose que je ne peux pas détruire. J'en ai enfin pris conscience, j'ai enfin compris pourquoi cette personne, elle ne sort pas de ma tête, pourquoi dès que j'essaie d'évacuer son souvenir, bah, la source, elle me ramène cette personne à fond la caisse par des signes, par son prénom, par plein de choses que vous avez vécues ensemble, que vous ayez été en couple ou pas. Et du coup, voilà, je comprends maintenant pourquoi et je comprends qu'il faut que je m'ouvre, qu'il faut que j'ouvre mon cœur et que j'arrête de me sacrifier et que, je devienne pleinement moi, que je me réalise enfin en tant qu'homme, puisque c'est la carte de l'homme, ou en tant que femme, si c'est une femme. Mais dans tous les cas, il faut que j'arrête d'être dans le sacrifice de je dois plaire aux autres et je dois me comporter d'une certaine façon. Je suis désolée, j'ai l'impression de parler un peu vite. C'est la canalisation, hein, qui est comme ça, donc voilà, cette personne, elle comprend qu'elle s'est voilée la face pendant longtemps sur ce lien, que vous avez peut-être plus d'importance que, ce qu'il ou elle, pensait et qu'il est temps quand même de changer certaines choses, de bouger, de faire évoluer certaines choses et peut-être de rompre un certain silence. C'est une bénédiction, hein, voilà, il y a ce côté, on est protégé, hein, voilà. Alors c'est vrai que depuis le départ, je vous ai pas forcément montré les cartes, mais bon, tant pis, je suis partie comme ça, voilà. Donc voilà, on a pris conscience que ce parcours est une bénédiction, même si c'est quelque chose de difficile, que ça nous a, conduit à une nuit noire de l'âme, que ça nous a fait, peut-être nous éloigner de certaines personnes qui étaient toxiques, pour nous et du coup, voilà, on a envie vraiment de devenir, cette personne que l'on a toujours refusé d'être parce qu'on a eu peur en fait de s'assumer pleinement tel que l'on était, hein, en fait, hein, tout simplement. Donc comment ça va évoluer par rapport à vous? Oups, bah, ça tombe, hein, ça tombe les amis, hein. Alors, je sais pas si vous voyez comment ça saute. Hier, j'étais en consultation. La carte, elle a fait un espèce de je ne sais quoi, là. Alors, c'est un espèce de. Elle a tournicoté comme ça en l'air, elle est retombée, ça m'a fait halluciner. Franchement, c'est dingue, hein, c'est dingue. Des fois, les cartes, elles tombent, mais c'est impressionnant. Vous voyez, celle-là nous a fait un petit looping aussi, hein. Alors, donc comment ça se concrétise par rapport à vous? Comment ça évolue par rapport à vous? Donc on a cette personne, donc cet homme ou cette femme, hein, mais bon là c'est un homme, qui a pris conscience qu'il devait mûrir. Ça prend du temps, hein, alors peut-être que ça a pris du temps ou que ça prend encore du temps, mais visiblement cet homme est prêt à quitter certaines choses, à quitter, je dirais des schémas de fonctionnement qui ne fonctionne plus pour lui. Peut-être que cette personne a compris aussi qu'il y avait certaines relations qui n'étaient pas forcément très positives, pour elle, au sens où voilà, c'est des personnes peut-être qui le freinaient dans son évolution, qui l'empêchaient, enfin qui le faisaient maintenir un certain masque, hein, finalement, hein. Donc dans ce sens-là, ce sont des personnes qui l'empêchent, qui le freinent dans son évolution et dans ce sens-là, quelque part, on pourrait dire que c'est des personnes toxiques. Mais bon, voilà, toxique ne veut pas dire forcément malveillant, juste on empêche un cheminement. Voilà. Il n'est pas impossible qu'il y ait un déplacement de cette personne vers vous
ou que vous décidiez de vous retrouver quelque part si vous n'êtes pas proche géographiquement, pour pouvoir assainir une certaine situation. On a une situation qui a eu beaucoup dans laquelle il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées, je dirais, et qui vont devoir sortir, devoir se mettre en lumière. On me parle de quelqu'un qui a gardé des sentiments pour vous. Alors, du coup, il est possible qu'il y ait une séparation, hein, s'il y a eu un couple, ou qu'il y ait eu, des sentiments qui n'aient pas été avoués, gardés et cetera, et que ça ait créé une espèce de fossé entre vous au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a eu carrément une rupture de contact pour certains, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on vous dit que là, il est essentiel que cette communication, elle soit franche et authentique, comme pourrait le faire un enfant, en fait, qui doit dire des choses, en fait, il va vous les dire telles qu'il les ressent, et pas voilà, je me cache derrière des choses parce que j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela, j'ai pas envie de souffrir. Et là, on vous dit, il y a cette communication authentique qui arrive vers vous. Cette personne, elle a conscience que c'est un petit peu qui tout double, hein, cette communication, parce que je pense que le fossé qui s'est créé, il est quand même un petit peu profond. Donc, soit effectivement, elle va gagner, soit elle va perdre. Donc ça, elle en a conscience, mais elle est prête à se dévoiler et à dire comment ça s'est passé de son côté, parce que, voilà, je vous dis, il y a des espèces de non-dits, hein, dans tout ça. En tout cas, cette personne, elle revient pour, je dirais, stabiliser les choses. Stabiliser les choses, vous montrer qu'elle est prête à avancer, à concrétiser certaines choses. Alors peut-être que du coup, pour certains, ça va déboucher sur une relation sentimentale, sur un engagement. Peut-être que pour d'autres qui ne sont pas destinés dans cette vie à avoir une relation sentimentale, peut-être que ça va vous stabiliser dans cette relation en enlevant cette ambiguïté de relation sentimentale. Mais dans tous les cas, il y a bien quelqu'un qui s'ouvre, hein, qui ouvre son cœur et qui dit tout ce qu'il n'a pas dit en fait, hein. Parce qu'il y a besoin que vous sachiez des choses, que vous compreniez des choses. Pourquoi cette personne agit comme ça? Pourquoi elle s'est fermée à certains moments? Pourquoi il y a eu une rupture de communication à un moment donné? Ça a permis à cette personne de se retrouver face à elle-même, face à ce qu'elle souhaitait, en prenant conscience que si elle continuait sur la voie sur laquelle elle était partie, en fait, ça pourrait pas amener à quelque chose de viable et de durable dans le temps, puisque c'est se confronter à un mur, en fait, à un obstacle. Cette personne, visiblement, elle a déjà vécu des obstacles. À chaque fois, elle a été freinée dans son évolution parce que elle se planquait derrière des masques. C'est ce qu'on me dit, elle se planquait derrière des masques. Et du coup, elle a pris conscience qu'en étant toujours planquée derrière des masques, ça pouvait pas marcher. On se heurtait forcément à un mur. Et cette personne, elle a conscience qu'il faut qu'elle fasse des choix. On va prendre celui-là. Est-ce que le choix en question, qu'est-ce qu'elle va faire comme choix? Est-ce qu'on peut me dire ce qu'elle va faire comme choix, cette personne, ou c'est quoi la finalité du coup de ce choix, ou... Ils sont forts. Je demande c'est quoi la finalité de ce choix, puis on me montre ça, le carrefour où il y a des choix à faire. Bon, c'est pas gagné, hein. C'est quoi la finalité du choix? Faut faire un choix. En gros, c'est ça la réponse. Comment ça évolue derrière, en fait. C'est ça qu'on veut savoir. On est impatients, nous. Non mais... Dites-nous. Oh, purée. Ils vont pas nous faire ça, quand même. Ils vont pas nous laisser sans rien.
Oh là là. Vous êtes durs des fois les guides. Hein. Merci. On peut avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît. Et là, je les entends qui se marrent et qui me disent « Mais non !» Oh purée, c'est pas possible. Ah, ils sont farceurs des fois. Hein. Ils sont farceurs. Hein. Bon, alors je pense que là, on va s'arrêter là. Alors, c'est quoi la finalité du choix? Je vous la refais. Hein. C'est trop bien. Bah, faut faire un choix, en fait. Hein, voilà. Faut faire un choix par rapport à soi, par rapport à sa santé, par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on souhaite dans sa vie. Il faut arrêter de se sacrifier. Et ça, on en a pris conscience. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Ah, j'ai fait tomber des cartes. J'arrive. Je ramasse ça. Alors, bon... Du coup, je pense que c'est pas tombé par hasard. Vous voyez, les cartes qui sont tombées, c'est la nécessité et l'erreur. On a pris conscience qu'on faisait des erreurs, qu'on faisait une erreur en faisant passer peut-être les désirs des autres avant les siens et en se confortant dans une situation en fait qui ne nous convenait pas vraiment, même si intérieurement on essayait de se convaincre qu'aussi ça nous convient parce qu'il y a toujours pire en fait. Hein. Mais là, il y a bien une décision qui est prise, une décision qui va dans le sens de la réunion. Youpi! Donc ça, pour les flammes jumelles, c'est chouette. La réunion, n'est-ce pas? On en rêve tous. Bravo, magnifique. Bravo, monsieur ou madame, flamme jumelle qui a enfin décidé d'aller vers cette réunion, qui n'a plus peur visiblement d'y aller et qui a compris que de toute façon... par rapport au choix d'incarnation, il n'y avait pas trop le choix, je crois. Hein. Voilà. Merci, bravo de cette prise de conscience. Je suis désolée, je suis un peu ironique, hein, mais parfois, dans tout ce qu'on lit, au niveau des commentaires, et puis, je dirais, étant moi-même au parcours, des fois, certains jumeaux se découragent énormément. Donc là, je suis très contente pour ceux à qui ça va parler et pour qui ça va être une réalité. Merci, bravo de ce message. Voilà, je suis ravie. Et puis le miroir magique, c'est une très bonne carte. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que en fait, cette réunion, il y aura quand même des petits ajustements à faire. Hein. Il y aura ce contrat, ces compromis à faire pour justement respecter le contrat. En fait, hein. Comment ça c'est positif ou pas? Ça se passe bien la réunion? Bon, ce qu'on nous dit là maintenant, hein, avec ces cartes-ci, hein, c'est que même si on est en réunion, ça ne veut pas dire forcément que ce sera facile, parce qu'il y aura quand même besoin parfois de périodes peut-être d'éloignement. Alors réunion, ça ne veut pas forcément dire on vit ensemble, hein. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire avant, justement. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire, des choses à travailler, des zones d'ombre à éclaircir, zut, je trouve pas mon mot, des zones d'ombre à éclaircir et à transmuter en fait, et que ça ne peut se faire qu'en étant isolé. Donc il y aura peut-être encore des moments où on aura besoin de se recentrer sur soi. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura une rupture de contact, mais vraiment, c'est pas parce qu'on est en réunion qu'on va toujours être ensemble tout le temps. Physiquement parlant et qu'on va toujours être en contact tout le temps. Il y aura peut-être des périodes quand même où on aura besoin de s'isoler pour faire le point, mais dans tous les cas, le résultat est positif ici puisqu'on a la victoire. Donc c'est chouette. C'est magnifique tout ça. Moi, je suis contente hein, pour vous. Pardonnez-moi l'ironie hein, dont j'ai fait part tout à l'heure, mais voilà, hein, c'est vrai que des fois c'est costaud quand même ce parcours. Hein. Des fois c'est costaud ce parcours. Donc je range mes petites cartes et puis on va essayer de canaliser un petit message. Donc bien évidemment, ça sera sans doute pas très parlant pour tout le monde, aussi bien au niveau du tirage que pour le message.
parce que ça reste général. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, si ça vous parle, si ça résonne en vous, gardez-le. Si ça résonne pas en vous, ben, vous gardez pas et puis c'est tout. C'est que peut-être le tirage, il vous aura parlé et ça sera déjà très bien. Alors, est-ce qu'on peut me donner un message par rapport aux flammes jumelles qui sont en train de regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut essayer de canaliser quelque chose, d'avoir un petit support pour un message? J'entends, je suis là. Alors ça va peut-être parler aux personnes qui sont en séparation, justement, et qui doutent peut-être du travail qui a été accompli par leurs jumeaux ou leurs jumelles, qui se disent oui, de toute façon, c'est mort, c'est perdu d'avance. C'est bon, moi j'arrête de donner de l'énergie à cette relation parce que je vois que ça mène à rien. En tout cas, dans la matière, ce qu'on vous dit ici, dans ce je suis là, c'est je suis là au sens énergétique du terme. Hein. Je te lâche pas, je suis là. C'est pas parce que je suis en silence que je bosse pas, hein, que je bosse pas et que je pense pas à toi. Hein. C'est pas parce que il se passe rien dans la matière que je pense pas à toi. Et vous voyez, on a la carte de la surveillance qui sort. La carte de la surveillance qui sort, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes dans les pensées de votre autre, de votre flamme jumelle, et que il ou elle pense à vous au point peut-être d'aller voir ce que vous faites sur les réseaux sociaux pour savoir où vous en êtes, et certainement aussi en 5D pour savoir énergétiquement où vous en êtes aussi. Hein. Que cette personne, elle a de la culpabilité aussi par rapport à tout ce qu'elle vous fait vivre en termes de souffrance, même si elle a conscience, il ou elle a conscience que ça fait partie du parcours de flamme jumelle pour vous faire évoluer. Je rappelle que c'est un contrat que vous avez signé là-haut avant de vous incarner avec l'univers, mais aussi avec votre jumeau ou votre jumelle, et que en ce sens, ça fait partie du parcours. Tout ce qui se passe maintenant, vous l'avez quelque part choisi de vivre ça. Alors je sais, on peut parfois se dire, mais mon Dieu, j'étais bourrée quand j'ai signé pour ça. Ça m'est arrivé de le penser, j'en suis pas fière. Mais effectivement, c'est rigolo hein, de le dire comme ça, mais je pense que c'est une façon de dédramatiser parfois certaines souffrances que l'on endure dans ce parcours. Donc voilà, il y a de la culpabilité visiblement. Hein, donc je vais essayer de voir un petit peu ce qui sort par rapport à ce message. Je fais attention à toi. Je fais attention à toi. Je fais attention à toi parce que je sais que parfois j'ai été blessante dans mes mots, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris du recul. J'ai pas forcément voulu te blesser en prenant de la distance, mais je sais que parfois certaines de mes réactions auraient pu être un petit peu violentes pour toi par rapport à ta sensibilité, parce que tu aurais pu mal le prendre, parce que ça appuie sur des boutons qui te font du mal. Je le sais, je l'ai compris, j'ai compris que tu avais perçu aussi certaines de mes failles, que tu lisais en moi comme personne ne l'a jamais fait, et ça me déstabilise énormément. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fuis. Alors je te fuis pas toi, mais je fuis l'effet que tu produis sur moi. Parce que voilà, j'ai l'habitude d'avoir mon jardin secret, et quand je comprends que tu sais parfois mieux que moi ce que je ressens, j'ai tellement du mal en fait à descendre en moi et à savoir réellement ce que je ressens que quand je comprends que toi tu y arrives mieux que moi à comprendre ce que je ressens moi-même, ça me fait peur en fait, ça m'effraie énormément. Donc j'ai pris cette distance pour ces raisons-là, mais pas que. J'ai aussi besoin de travailler sur moi, j'ai aussi besoin
d'évoluer. Je vois que toi, tu progresses. Je vais pas dire que je suis jaloux de ta progression parce que je suis contente de te voir évoluer, mais d'un autre côté, ça me fait penser, ça me montre que moi, je stagne et je stagne depuis tellement longtemps que du coup, c'est compliqué pour moi de te voir évoluer, même si j'en suis content. Ça me renvoie au fait que j'ai pas toujours confiance en moi, que j'ai pas toujours su saisir peut-être les bonnes occasions, que j'ai pas évolué en fait depuis un petit moment, au sens, surtout matériel du terme. J'ai vraiment l'impression de ça. Hem, j'ai évolué, oui, sur des choses par rapport à la mentalité, par rapport au niveau émotionnel et d'ailleurs tu m'as aidé à ça. Tu m'as aidé à évoluer sur toutes ces choses, mais matériellement, j'ai encore du retard et il faut que je me construise, en fait, pour, correspondre à ce que tu attends de moi. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je fuis. Tu attends des choses de moi et je sens bien que je suis pas à la hauteur et je sens bien que je corresponds peut-être pas tout à fait à ce que tu attends, d'un homme ou d'une femme, d'un compagnon de vie et pour ça aussi, je culpabilise parce que je me dis des fois que tu mérites mieux que moi et pourtant moi, j'arrive pas à t'oublier et je sais que c'est pareil pour toi. C'est ça le pire. Je sais que c'est pareil pour toi. Et tu mérites tellement de recevoir tout ce que tu mérites. C'est pas français ce que je dis. Hem, tu mérites tellement de belles choses, des choses que je suis pas en capacité de te donner au jour d'aujourd'hui. Mais j'y travaille, je travaille à m'améliorer, je travaille à combler tout ça. Et malgré tout, à l'intérieur de moi, je sais que c'est pas utile parce que tu m'aimes comme je suis, mais pour moi, c'est important. C'est important pour ma confiance en moi, pour revenir vers toi aussi parce que voilà, si j'ai l'impression de pas être assez bien, je j'ai pas la force de revenir vers toi. Donc j'ai envie de te dire de m'attendre parce que c'est une question de temps, mais je sais qu'à l'intérieur, je peux pas te demander ça, je peux pas te demander de te mettre, entre parenthèses, de mettre ta vie entre parenthèses, je peux pas faire ça. Même si quelque part, j'aimerais que tu m'attendes et que je sais au fond que tu m'attends, même si à un moment donné tu passes à une autre histoire, je sais que tu m'attends, malgré tout. Et je comprends. Je me suis tellement mis de masque, je me suis donné tellement de fausses excuses pour ne pas venir vers toi, pour t'éviter. J'ai l'impression d'avoir ramé à contre-courant pour rien, parce que de toute façon, je sais que mon destin est de venir vers toi et de revenir vers toi. J'ai lutté, je ne lutte plus, ou en tout cas plus autant. J'ai compris plein de choses, mais le temps de le mettre en action, c'est pas forcément simple dans la réalité. Tu as pu prendre conscience ces derniers temps, notamment, je pense que j'étais près de toi par, des ressentis physiques, comme si j'étais à côté de toi, par, des rêves beaucoup plus présents où je suis là avec toi, où on se câline, on se prend dans les bras, où on se dit qu'on s'aime, etc. Où on partage des moments, heureux. Parfois, j'ai l'impression d'être lâche, mais je sais
qu'il y a certaines choses qui faisaient partie aussi de notre parcours et que malgré tout, elles étaient nécessaires pour que toi, tu prennes conscience de ton côté de certaines choses et que moi, je prenne conscience de mon côté d'autres choses. J'ai confiance en nous. J'espère que toi, tu gardes confiance aussi en nous, en moi. Je ne l'ai pas toujours ressenti ces derniers temps. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas parce que je t'ai pas rendu la tâche facile. Mais dans tous les cas, ils m'ont pas mal montré que je m'étais plantée là-haut en essayant de t'oublier, que je pourrais jamais le faire parce que je t'aime. Et ça changera jamais. Bah écoutez, c'est un beau message. C'est un beau message. Vous me direz surtout si ça vous parle aussi bien au niveau du message que du tirage. Ouais, c'est un super beau message. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura redonné espoir pour ceux qui éventuellement sont dans une période où cet espoir les a quittés par rapport à cette relation. Je sais que c'est pas toujours évident de se décourager. La source veille hein, à ce qu'on lâche pas le morceau, mais c'est vrai que parfois on en arrive à se fermer parce qu'on en a besoin aussi pour soi. Ouais, on en a besoin aussi pour soi, hein, de vraiment s'occuper de nous parce que c'est ce qu'on nous demande dans ce cheminement de flammes jumelles. C'est de s'occuper de nous en priorité et d'avancer tout en ayant à l'esprit finalement que le lien restera là, peu importe si ça débouche sur un couple ou pas. Mais voilà, on avance pour soi, en priorité. C'est ça l'important. Donc laissez-moi des commentaires pour me montrer, pour me dire si ça vous a parlé, si ça correspond à votre vécu, etc. N'hésitez pas à partager votre expérience de cette façon-là parce que par rapport à cette chaîne YouTube, j'espère qu'elle sera une façon pour certaines personnes de partager leur expérience et pour d'autres de trouver un certain soutien. Ça me ferait énormément plaisir que ça se passe comme ça sur la chaîne. Voilà, pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui souhaitent me soutenir, merci de liker, de commenter, de partager la vidéo. Merci de vous abonner aussi à la chaîne. On a fait un énorme bond sur cette chaîne en un mois de temps. Voilà, c'est super. Je suis ravie. Merci beaucoup. Voilà, merci de partager la chaîne pour m'aider à me faire connaître. Merci pour les personnes qui m'ont fait un don sur ma cagnotte PayPal pour justement pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos. Je rappelle que je vous partage du contenu, mes connaissances et puis des tirages de manière gratuite. Donc voilà, c'est vrai que ça prend du temps et voilà, ça me permet, en tout cas cette cagnotte d'améliorer mes vidéos, en tout cas leur qualité, hein. Je pense que vous avez repéré depuis quelques vidéos que j'ai un petit micro, voilà, que j'ai pu financer grâce à la cagnotte. Donc merci beaucoup pour ceux qui ont participé, merci pour ceux qui le feront également parce que quand vous cliquez sur le lien, je vous dis pourquoi, quel projet j'ai avec cette cagnotte. Donc n'hésitez pas à me faire un petit don, même si c'est pas grand chose, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai pas mis de limite de dons, donc chacun met ce qu'il peut, ce qu'il veut en fonction de ses possibilités. Je sais bien que c'est pas toujours évident. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à aller consulter mes prestations ainsi que leurs tarifs sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière. Et puis pour ceux qui souhaitent une guidance privée, une voyance privée, parce que rien ne remplace
la séance privée, hein. Là, vraiment, ça colle à vous. Pour ceux qui souhaitent éventuellement un message canalisé de l'âme de leurs jumeaux, il n'y a pas de souci, ça sera avec un grand plaisir. Pour ceux qui souhaitent faire un travail de libération des blocages karmiques pour justement avancer aussi sur ce parcours, je pense que ça peut faire que du bien. Ou un soin énergétique un petit peu plus classique, il n'y a pas de souci. Une interprétation des rêves, un contact défunt, un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique. J'ai plusieurs prestations, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour celles que vous souhaitez. Vous aurez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et excellente journée ou soirée à vous. À bientôt.